Bienvenue dans le podcast My Coaching Partner. Je m'appelle Capucine et je suis coach professionnel, spécialiste dans la gestion de carrière. Ici, on parle de carrière, de transition professionnelle, de prise de poste et de retour à l'emploi avec des conseils concrets, de l'inspiration et des clés pour passer à l'action. Si vous cherchez à dynamiser votre parcours professionnel, à naviguer sereinement à travers une transition ou à vous épanouir dans un nouveau rôle, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Soyons honnêtes, combien de fois avez-vous accepté une situation sans rien dire ? Un salaire en dessous de votre valeur, une mission ou un projet moins stratégique, ou un merci qui n'arrive jamais ? Vous vous êtes dit « ça se verra, on finira bien par me le donner ». Mais non. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi travailler plus ne suffit pas et comment oser demander et obtenir ce que vous méritez. On va voir ensemble pourquoi on n'ose pas, ce que ça vous coûte et les 3 clés pour formuler vos demandes avec assurance. C'est parti. Il y a une croyance héritée de l'école. Si vous êtes un bon élève, on viendra vous récompenser. En entreprise, ça ne marche pas. Les peurs les plus fréquentes que j'entends en coaching, c'est la peur de passer pour un ingrat, la peur de se griller, la peur de perdre la confiance. Mais la réalité, c'est que les entreprises valorisent ceux qui savent se positionner. Je vous donne un exemple. Une cliente qui est brillante, elle a refusé de négocier son package par peur de décevoir. Résultat, 20 000 € de moins que son collègue pour le même poste. Ce n'est pas une question de mérite, c'est encore une fois une question de posture. Ne pas demander à un prix. Sur le salaire, vous perdez en moyenne 10 à 20% de votre valeur. Sur les missions ou les projets, on vous laisse là où vous êtes efficace, mais pas forcément là où vous progressez. Sur la reconnaissance, le non-dit crée du flou, de la frustration et va finir par entamer votre motivation. C'est un peu comme jouer au poker sans jamais miser. Vous restez assis à la table, mais vous ne gagnez jamais gros. Alors comment oser demander sans trembler ? La première clé va passer par la préparation. Préparez vos arguments, pas vos excuses. Notez vos résultats, vos impacts. Par exemple, grâce à mon travail sur le projet X, nous avons gagné 12% de marge. La deuxième clé, c'est formuler une demande claire. Évitez les je voulais savoir si peut-être préféré. Compte tenu de ces résultats, je souhaite discuter de mon évolution salariale. Et la troisième clé, c'est assumer le silence. Une fois la demande posée, taisez-vous. Le silence, c'est inconfortable. Pour vous, certes, mais encore plus pour la personne en face de vous qui reçoit votre demande. Le silence, il donne du poids à vos mots. Et souvenez-vous, vous ne demandez pas un service, vous exprimez une valeur que vous entendez faire reconnaître. Voilà, oser demander, c'est passer d'une logique du bon élève qui attend à une logique de leader qui pose sa valeur. Si vous ne demandez pas, vous vous auto-limitez. En entreprise, on n'obtient pas ce qu'on mérite, on obtient ce qu'on ose demander. Alors je vous pose la question. Qu'allez-vous demander ? Et si vous êtes en phase de recrutement ou de renégociation, c'est maintenant que ça se joue. Dans mon programme recrutement, je vous accompagne à préparer vos entretiens, à travailler votre pitch et à négocier votre package avec assurance. N'hésitez pas à réserver votre appel découverte, c'est gratuit et sans engagement. Ça dure 30 minutes et ça nous permet de faire un point sur votre situation. Et n'oubliez pas, ne laissez pas les autres fixer vos règles du jeu. À bientôt!